Bonjour. Donc nous sommes dans le module Comprendre, dans le cours numéro 5, deuxième partie, définition théorique et opérationnelle du bien-être animal. Ce que nous avons vu dans le cours précédent, nous avons vu la définition théorique du bien-être animal, donc le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Nous avons vu que cette définition est centrée sur l'animal, être sensible, qu'elle prend en compte les dernières avancées scientifiques, dont les aspects liés à la conscience de l'animal, et qu'elle est amenée à évoluer avec le progrès des connaissances. Ce que nous verrons dans le cours d'aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir évaluer le bien-être. Or, on ne peut pas accéder directement à l'état mental de l'animal, il faut donc des mesures indirectes. Et nous allons donc préciser ce qu'on appelle les 5 libertés et nous terminerons sur le processus Welfare Quality. Donc nous partons sur la définition opérationnelle du bien-être, donc qui peut s'appliquer d'un point de vue pratique dans les élevages. Cette définition opérationnelle, nous allons l'évoquer à partir de l'origine de ce qu'on appelle les 5 libertés. Vous avez vu dans le cours de Pierre Mormed sur l'évolution historique du bien-être que le rapport Brambell en 1965, qui portait sur les élevages intensifs, a indiqué que les animaux doivent disposer d'espaces suffisants pour exprimer 5 comportements fondamentaux, qui sont se tenir debout, se coucher, se retourner, étendre ses membres, se toiletter toutes les parties du corps. Vous avez ici une image de veau de boucherie en case individuelle, une situation qui n'existe plus actuellement en Europe chez les animaux âgés de plus de 8 semaines, où vous aviez des animaux donc, qui avaient des difficultés pour exprimer ces comportements en particulier se retourner ou étendre leurs membres. Ici, une image aussi d'animaux un peu plus tard dans leur vie. Par contre, là, vous avez un veau donc, sur la paille qui a la capacité de s'étendre s'il le souhaite et de se toiletter. Donc nous voyons que sur ces informations, donc dans le rapport Brambell, l'accent est mis sur l'expression de comportement. Mais est-ce suffisant pour déterminer donc, la situation de bien-être de l'animal? Alors, c'était un premier pas historique très important, donc 1965, mais ceci dit restreint. Et donc il a été décidé d'élargir en fait ce qui avait été vu sur ces aspects-là, en particulier par la mise en place d'un comité, le rapport Brambell, qui a pris en compte donc, des aspects physiques et mentaux et qui a insisté sur la perception de l'environnement qu'on va pouvoir évaluer via le comportement des animaux. Et donc les 5 libertés ont été proposées par le comité Brambell dans le cadre d'un comité britannique, le Farm Animal Welfare Committee. Alors ces 5 libertés, vous allez les retrouver ici. Donc tout d'abord l'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence d'inconfort, l'absence de douleur, de blessure, de maladie, la liberté d'expression d'un comportement normal et, 5e liberté, l'absence de peur et de détresse. Alors, on les appelle les 5 libertés parce qu'en anglais, donc, il s'agissait des 5 freedoms, donc freedom, liberté. Et on peut retrouver ici sur cette diapo en fait une autre formulation en fonction donc, de ces fameuses libertés. Donc la première, liberté physiologique, liberté deuxième, environnementale, sanitaire pour la 3e, liberté comportementale pour la 4e et liberté mentale. Alors ces libertés, vous le voyez, sont énoncées en termes de résultats et non pas de moyens, non pas comment arriver à ces résultats. Donc on insiste sur les résultats sur l'animal. Et on peut s'interroger, en fait, est-ce que les 3 premières libertés ne sont pas toujours atteintes, en fait, dans les élevages? Alors ici, vous voyez des vaches qui sont en attente de l'alimentation. Il est bien évidemment qu'elles peuvent avoir faim. Mais dans la première liberté, il s'agit d'une faim prolongée. Donc des animaux qui n'auraient pas une satisfaction de leurs besoins sur du long terme. Ici, vous voyez des porcs qui, alors si vous n'êtes pas familier, vous ne pouvez peut-être pas le noter facilement, mais qui ont l'extrémité de la queue qui a été coupée pour éviter des problèmes de cannibalisme. Or, couper l'extrémité de la queue entraîne de la douleur. Donc la 3e liberté, dans ce cas-là, n'est pas complètement satisfaite.
Donc, ces trois libertés les trois premières ne sont pas toujours réalisées dans les élevages, et la quatrième et la cinquième sont particulièrement importantes aussi à prendre en compte. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un idéal à atteindre. On ne peut pas avoir une absence totale de faim ou une absence totale d'inconfort, mais ce sont des objectifs qui vont être utilisés en fait pour une application pratique dans les élevages. Donc, ce sont des conditions requises pour le bien-être. Et il va falloir, dans ce cas-là, préciser en fait les moyens dont disposent les humains pour pouvoir satisfaire au mieux ces 5 libertés. Donc les moyens, on va les retrouver ici. Donc pour le premier, l'absence de faim, de soif et de malnutrition, vous avez la possibilité d'accéder librement à de l'eau, de la nourriture saine, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de vigueur. Pour la deuxième liberté, l'absence d'inconfort, ce sera grâce à un environnement approprié qui va inclure un abri, une aire de repos confortable. Vous avez ici des chèvres sur paille donc, qui sont confortablement installées. Là, c'est la période plus calme de la journée. À l'extérieur, il va falloir que les animaux puissent disposer d'abris pour se protéger du soleil ou de la pluie, par exemple des arbres ou des futaies. Ici, un autre exemple chez les ovins. La troisième liberté, absence de douleur, de blessures et de maladies, doit être satisfaite au mieux par des mesures de prévention ou un diagnostic rapide en cas de souci, suivi du traitement approprié. La quatrième, l'expression d'un comportement normal, s'obtient grâce à un espace suffisant, des installations adaptées et, ce qui est très important chez les animaux d'élevage, qui sont tous des espèces sociales, la compagnie d'autres congénères. Vous avez encore un autre exemple sur les veaux de boucherie, donc une situation qui n'existe plus actuellement chez les veaux âgés de plus de 8 semaines, c'est que là vous aviez des veaux qui recherchaient en fait le contact social au moment de l'alimentation, puisqu'ils pouvaient interagir uniquement à ce moment-là entre les congénères placés à droite ou à gauche. La cinquième liberté, donc les moyens pour y arriver, sont de veiller à garantir des conditions de vie et un traitement des animaux évitant toute souffrance mentale. Donc, nous avons vu ici les moyens, mais nous pouvons noter quand même que sur ces 5 libertés, en fait, il n'y a pas de notion de temporalité. Donc, ce sont des observations à un temps T qui ne prennent pas en compte éventuellement des aspects chroniques, donc de stress chronique. Donc, il faudrait pouvoir évaluer aussi en élevage. Un autre point important, c'est que la quatrième liberté, donc la liberté d'expression d'un comportement normal de l'espèce, est une liberté avec une notion de choix, donc qui est différente des 4 autres qui sont exprimées en termes d'absence de quelque chose. Ici, vous avez une notion de choix. L'animal devrait pouvoir avoir le choix de choisir un environnement particulier, le choix d'interagir ou non avec des congénères, le choix éventuellement d'une alimentation. Alors, c'est bien tout ça, mais d'un point de vue pratique, comment utiliser cette définition ou ces caractéristiques, en fait, ces 5 libertés en élevage? Alors, ces 5 libertés, vous allez les retrouver sous quelque chose qu'on appelle les 4 principes. Vous retrouvez le principe d'alimentation, le principe de logement, de santé et de comportement, qu'on va retrouver dans le processus Welfare Quality, qui est un projet européen qui s'est mis en place dans les années 2000, visant à définir d'un point de vue opérationnel le bien-être pour pouvoir l'évaluer. Donc ce projet européen va s'attacher donc à 4 principes qui vont être déclinés en 12 critères, avec dans ces critères une évaluation de l'état de bien-être de l'individu dans son environnement et une évaluation du groupe, donc au niveau de l'élevage. C'est un projet important puisqu'il impliquait 200 partenaires de 13 pays européens, 4 pays d'Amérique centrale et du Sud, et donc qui a abouti à des données très intéressantes en élevage. Je vous cite ici, je vous les présente, en fait on ne va pas les détailler, les 12 critères, puisque vous verrez ultérieurement dans un cours de Raphaël Gatteo, et éventuellement aussi dans des parties présentées par Luc Mounier, vous verrez en fait les aspects pratiques en fait, de l'utilisation de Welfare Quality jusqu'à l'évaluation globale de l'élevage par la mesure de ces 12 critères en lien avec les 4 principes. Ce qu'il faut noter qui est important, puisqu'on est dans la partie définition, c'est que tous les aspects de la définition théorique du bien-être qu'on a vu donc, dans la première partie et que je vous ai rappelé en introduction, sont pris en compte dans cette évaluation, sauf la satisfaction des attentes. Alors, ce projet Welfare Quality donc, a été développé prioritairement donc, sur les porcs, sur les bovins
et sur les poulets de chair et les poules pondeuses. Et il s'est étendu, en fait, il a été prolongé par le projet WIN, toujours européen, Animal Welfare Indicators, donc qui permet d'obtenir toujours des indicateurs en fait, du bien-être en élevage, et là qui va s'intéresser aux espèces caprines, donc les chèvres, les ovins, les chevaux, les ânes et les dindes. Donc ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que les 5 libertés sont les conditions requises pour assurer le bien-être et vont servir de base à l'évaluation du bien-être en ferme. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte, on l'a vu à plusieurs niveaux, donc c'est une évaluation multicritère. L'animal est au centre et il y a une nécessité de décliner de manière opérationnelle la définition théorique que nous avons vue donc, dans le cours précédent. Il est nécessaire aussi à terme de pouvoir évaluer tous les aspects de cette définition théorique. En complément, donc, vous pourrez sur le site regarder l'interview d'Isabelle Vessier qui a été un chercheur très impliqué en fait, dans tout le processus Welfare Quality et qui pourra détailler un certain nombre de ces aspects. Et le prochain cours portera sur la conclusion du module Comprendre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.